Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur TikTok, Facebook et Instagram. Alors, avant de commencer, là, je vais commencer, écoutez, je ressentais de faire un bilan de cette année puisque nous sommes le 31, donc je vais laisser les guides me porter et voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire comme bilan de fin d'année. Il faut aussi que je vous dise quelque chose parce que ça fait plusieurs fois et de personnes différentes que je lis ces commentaires. Vous avez l'impression que je vous fais la morale, ou que je vous juge, ou que je ne suis pas d'accord avec vous. Le jeu dans mon métier n'existe pas. Je ne suis qu'un canal. C'est-à-dire que je ne suis pas votre coach, je ne suis pas votre sœur, je ne suis pas votre parent ou qui que ce soit. Je suis simplement là pour transmettre des choses. Donc, effectivement, parfois, je parle de mon expérience personnelle parce que j'ai compris, moi, personnellement, certaines choses et donc je vous transmets comme ça des anecdotes de ma vie. Si ça peut vous aider, tant mieux. Si ça ne vous aide pas, bah, c'est très bien aussi. Mais sachez qu'en aucun cas, parce que là, il y a des gens qui me disent: «Mais vous me culpabilisez», sachez qu'il n'y a rien de personnel, que ce n'est pas mon propos. Mais que c'est vrai que j'ai une façon de tirer les cartes un petit peu particulière parce que je suis orientée vers ça, vers le développement personnel, vers la guérison des blessures, mais ça n'est pas un choix, conscient, volontaire de ma part. Ça n'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose que je dois faire, ce qui est totalement différent. Donc je m'excuse si à un moment ça peut vous heurter, ça peut vous blesser. Sachez qu'à un moment aussi, peut-être que vous aimiez ce que je faisais à une certaine époque et que nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Bah, c'est très bien ainsi, ça veut dire qu'il est temps de se séparer. Donc voilà, je pense qu'il était important de remettre les choses à leur place parce qu'encore une fois, et c'est pas que je me cache derrière mon boulot ou derrière mes messages, pas du tout. Sachez que dans ma vie perso, si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ça, c'est pas et vous savez que ça fait partie de ma personnalité, mais là, vraiment distinguer le côté travail, c'est-à-dire quand je me connecte avec vous, je demande à avoir la guidance. Avoir la guidance, ça veut dire canaliser des choses et recevoir des messages et je conçois tout à fait qu'ils puissent vous plaire ou vous déplaire et ça, c'est absolument logique, hein, il y a rien de voilà, c'est tout à fait normal, mais ça n'est pas une volonté de ma part de vous orienter de telle ou telle façon. C'est simplement mon travail, c'est ce que je dois faire en rapport et en honorant mon don. Voilà. Parenthèse fermée. Donc, aujourd'hui, ce que je ressens de faire, c'est un bilan de cette année qui vient de s'écouler. Et là, je vais partir en canalisation et c'est les guides qui vont parler à ma place à travers l'oracle de la bohémienne pour savoir ce qu'ils ont à vous transmettre de ce que vous avez compris, peut-être que de ce que vous devriez mettre en place, je ne sais pas. En fait, je ne sais jamais, ça aussi, je pense qu'il faut vous le préciser, le contenu du message, je ne sais jamais à l'avance. Et pire que ça, quand j'éteins ma caméra, je sais même plus ce que j'ai dit. Voilà. En grande partie, je m'en souviens, mais si vous me demandez le contenu de mon propos, je ne peux pas vous le retransmettre parce que ça n'était pas moi. Parce c'est comme si quelqu'un d'autre avait pris ma place pendant 30 minutes. Voilà. Donc ça, c'est important. Je crois que c'est important que je vous le verbalise. Allez, c'est parti maintenant sur la canalisation, sur le bilan de cette fin d'année. Donc là, je vais laisser parler les guides, tout simplement. Tu as beaucoup appris cette année. Cette année, tu t'es posé des questions que jamais auparavant tu ne t'étais posées et je te félicite. Tu as dépassé tes limites et
Désormais, tu ne veux plus être condamné au malheur. Je le sais, tu as eu beaucoup d'épreuves dans ta vie et tu en as encore certainement aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est plus paisible, c'est plus fluide. Et surtout aujourd'hui, tu comprends que tu n'as pas à tout accepter, tu n'as pas à te résoudre au malheur, que tu as le droit à autre chose. Tout ceci est un voyage spirituel, un voyage vers ton véritable toi. Tu es en train de chercher, et si ce n'est pas déjà le cas, tu vas découvrir un nouveau sens à ta vie. Tu es en train de mieux comprendre pourquoi certains événements te sont arrivés. Tu es en train de faire un petit peu le tri. Tu es en train de mettre à jour certaines choses de ton existence, certains événements. Tu as pris du recul aussi. Tu as pris du recul et désormais tu commences à mieux te voir, à mieux te comprendre, à mieux t'analyser, mais aussi et surtout à mieux t'accepter. Tu as compris que pendant très longtemps, tu t'étais mis au service des autres ou au service d'une cause ou au service d'un idéal. Et tu as compris que c'était nécessaire. Aujourd'hui, tu en es à l'heure du bilan. Et ce bilan va te servir à avancer. Aujourd'hui, tu te vois tel que tu es, sans complaisance, sans compassion, ou plutôt avec de la compassion, cette fois orientée vers toi. Tu apprends à t'aimer. Et ça, c'est un très, très long chemin. Et sache que vers ce chemin-là, qui est la vérité de ton âme, je suis là, je t'accompagne et tu peux faire appel à moi. Tu as longtemps cru que tu ne méritais pas d'être heureux ou que tu ne méritais pas d'être heureuse. Tu as longtemps cru que c'était réservé aux autres et quand tu avais quelques instants comme ça de plénitude, d'amour, de partage, tu les as savourés mais en te disant « Ouh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Si là, aujourd'hui, j'ai tellement de bonheur, demain, je vais certainement le payer. » Et tu comprends maintenant que tout ça était le fruit non pas d'un choix d'âme, tu n'es pas né maudit ou maudite, mais il y a des choses, il y a des événements dans ta vie qui t'ont conditionné à être d'une certaine façon. En fait, tu manquais d'estime de toi parce que, tout simplement, on ne te l'a pas appris. On ne t'a pas dit que tu étais beau, que tu étais belle. On ne t'a pas dit que tu méritais l'amour, ou peut-être qu'on te l'a dit et que tu n'as pas su exactement ce que ça signifiait parce que toi-même, tu ne te voyais pas tel que tu étais. Et tout est juste, encore une fois. Maintenant, tu sais que tu veux plus, tu veux mieux. Et tu sais que tu vaux davantage que ce que tu croyais valoir. Tu as été celui ou tu as été celle qui était toujours là pour les autres, toujours là pour les comprendre, toujours là pour les consoler. Tu avais besoin des autres et tu en as encore besoin. Tu en auras besoin jusqu'à la fin de ta vie sur cette terre et certainement au-delà. Et tu vois, je te parle aujourd'hui et pourtant je ne suis pas dans ce monde, je te parle d'un ailleurs, mais j'espère que mes messages te parviendront et qu'ils pourront t'aider. Donc tu vois, nous sommes toujours connectés à autre chose. Et, euh, et c'est bien ainsi. Mais tu n'as plus besoin d'être le sauveur, la sauveuse. Désormais, tu peux vivre ta vie de façon plus libre,
de façon plus légère, à la façon d'une jeune fille ou à la façon d'un jeune homme. Vivre cette jeunesse ou peut-être la revivre, quel que soit ton âge, quel que soit ton parcours. Maintenant, tu découvres que tu peux t'émerveiller encore. Et maintenant, je te donne une nouvelle chance, une nouvelle opportunité d'ouvrir les yeux. Vivre ta vie différemment. Il n'y a rien à regretter, il n'y a rien à refaire. Tout est exactement parfait dans son imperfection. Mais maintenant, je te donne une chance de mettre le temps à ton service, de faire de ta vie ce que tu souhaites en faire. Alors évidemment, dit comme ça peut paraître un petit peu idyllique. Ça peut avoir un côté irréalisable, idéaliste. En fait, ce que je te propose, c'est tout un programme et un programme auquel tu as envie d'adhérer. Je te propose de la joie. Je te propose de la gratitude. Je te propose au quotidien de te réjouir de ce que tu as. Je te propose au quotidien de remercier pour ce que te donne la vie, remercier pour tes rencontres, mais remercier également pour tes échecs. Remercier d'en être là, même si ça t'a beaucoup coûté, même si dit comme ça, ce n'est pas forcément évident quand on est un simple être humain. Mais tu sais, tu es en pleine guérison et tu n'es pas seul. Je suis là. Tes défunts, tes guides, le monde invisible et puis ta force intérieure, ton âme, ta guidance intérieure. Tout est là, tout est réuni pour t'aider, pour te guérir, pour pouvoir avancer. Désormais, tu peux te réjouir. Désormais, tu sais vers où tu vas. Désormais, tu sais que tout est possible. Alors, tu ne sais pas encore peut-être dans quel domaine, tu ne sais pas comment t'y prendre. Dis-toi que tu es en plein apprentissage. Dis-toi que tu es comme l'enfant qui s'éveille, qui commence à marcher, puis qui commence à parler. Dis-toi que tu as un monde à redécouvrir et c'est là la beauté. Tu peux sortir de ta zone de confort et rentrer dans ta zone de défi. Mais plus les mêmes défis qu'avant, plus la souffrance, plus le combat, plus tu sais, à chaque fois essayer de convaincre les autres et toujours se mettre quelque part, les autres ados, essayer de prouver qui l'on est. Maintenant, sache que tu n'as plus rien à prouver. Sache que tu es exactement parfait ou exactement parfaite. Sache que tu as tout simplement le droit d'exister, que tu es un être aimable. Et ça, je sais que c'est compliqué à se dire et que c'est compliqué à mettre en œuvre. Tu n'es pas habitué à ça. Matériellement, ça va de mieux en mieux. Tu te connectes à l'abondance, alors tu n'as pas exactement manqué dans ta vie. Il y a des gens qui ont eu bien moins que toi et qui ont évolué quand même. C'est pas juste une question d'être plus riche ou d'être moins riche que quelqu'un, mais tu avais l'impression en fait, et c'est ce qui s'est passé dans ta vie, tu as beaucoup trimé, tu as beaucoup travaillé pour avoir ce que tu as, et puis tu travailleras encore, mais tu travailleras dans un autre état d'esprit. Tu travailleras désormais dans la joie. Tu travailleras avec plus de plaisir parce que tout simplement pour obtenir l'argent que tu vas obtenir, en fait, tu vas t'investir, mais l'argent ne sera plus quelque chose d'extérieur. L'argent, désormais, sera directement lié à ce que tu mérites et tu en auras une pleine conscience. Aujourd'hui et pendant l'année qui va venir et les autres années, ta mission est de te reconnecter à l'abondance, de te reconnecter à ta propre valeur
pour que ta valeur irradie à l'extérieur et te soit redonnée. Tu sais, en fait, tout ça est une boucle et à un moment, cette boucle a été interrompue dans ta vie et aujourd'hui, tu vas reconnecter les choses comme elles doivent fonctionner. Tu es en plein éveil, tu es en pleine transformation et un petit peu comme l'oisillon dans son nid qui n'a pas encore volé pour la première fois. Tout ceci est très nouveau. Tout ceci est très angoissant aussi parce que tu te dis oui, ok, j'aimerais bien tout ça. J'aimerais bien vivre différemment. J'aimerais bien avoir le boulot de mes rêves. J'aimerais bien rencontrer la bonne personne. J'en ai réellement envie. Et puis, je fais tout pour, mais je ne sais pas comment m'y prendre et je doute. Et l'énergie de doute, elle est tellement humaine et dis-toi que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour évoluer parce que celui qui croit tout savoir n'évolue pas. Et toi, tu es en pleine transformation. Alors, déjà, cette année, tu as commencé à te positionner par des personnes de ton entourage. Tu avais cette tendance à te mettre à leur disposition un peu trop, un peu beaucoup. Tu avais cette tendance à ne pas dire ou à toujours te faire passer en dernier et désormais, tu sors de cette position de dominer. Tu sors de cette position de domestique, de corvéable à merci. Toujours être à disposition d'eux. Désormais, ce rôle-là, tu n'en veux plus. Désormais, tu as envie de recevoir et ça aussi, c'est nouveau dans ta vie. Parce qu'avant, tu pensais quelque part que lorsque quelqu'un venait vers toi, alors tout ça, c'était des processus certainement inconscients. Mais en tout cas, ils étaient très, très, très ancrés en toi. Quand quelqu'un t'aimait, quelque part, c'était merveilleux et presque, tu lui disais merci. Merci de t'aimer autant. Merci de te reconnaître. Merci d'être là pour toi. Alors, c'est une forme de gratitude et c'est très beau, la gratitude. Mais ça cachait un besoin de reconnaissance. Ça cachait un manque de confiance, un manque d'estime de toi. À ce moment-là, tu étais un mendiant ou une mendiante de l'amour. Et puis parfois, cette personne dont tu croyais qu'elle t'aimait te décevait, te trahissait, t'en demandait toujours plus et te donnait finalement des bribes de bonheur et là tu ne comprenais pas. Et là, tu pleurais, tu souffrais, tu criais à l'injustice. Et désormais, tu comprends mieux qui tu étais à ce moment-là. Ton ego t'a voilé la face. Alors, l'ego, l'orgueil aussi, c'est nécessaire, mais souvent, tu as manqué d'orgueil, souvent, tu es revenu, souvent, tu as demandé pardon alors que tu n'étais même pas coupable. Tout ça parce que tu croyais l'être, parce qu'il y avait quelque chose en toi qui te disait que c'était sûrement de ta faute, en fait. Et ça, c'est dû à ton passé. C'est peut-être dû à ton éducation, c'est dû à tes blessures, c'est dû à ta construction ou à ton manque de construction. Et désormais, tu arrives davantage à te positionner en vérité. C'est-à-dire qu'à un moment, tu acceptes de dire, non, là, je n'accepte pas. Là, je n'accepte plus. Là, cette responsabilité n'est plus la mienne. Et ça, c'est un très, très grand progrès dans ta vie. Tu mérites l'amour sincère. Tu mérites l'amitié sincère. Et sois confiant, sois confiante. Tu es sur le point et tu es déjà en train d'attirer là où les bonnes personnes. Effectivement,
ton monde est en pleine transformation et c'est bien naturel parce que nous attirons ce que nous vibrons et que tu ne vibres plus le manque, le doute. Tu vibres maintenant une sérénité. Alors cette sérénité, peut-être, elle est encore en construction. Elle est encore très intérieure et toi-même, tu as du mal à la percevoir et pourtant, crois-moi, elle est bel et bien là et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour te dire bravo. Bravo pour ce chemin. Bravo d'être de plus en plus connecté à toi-même, connecté à ton âme. Ceci implique, à certains moments, de se sentir seul. Ceci implique une certaine mélancolie, une certaine nostalgie, une certaine langueur. N'ayons pas peur des mots. Effectivement, cette tristesse que tu peux ressentir, ce fait de te dire « mais aujourd'hui je me sens à des années-lumière de la personne que j'étais auparavant ». Et ça, c'est un constat qui, à certains moments, est amer et difficile. Et la tristesse qui va avec, encore une fois, est bien naturelle. Et il est important, juste, que tu la ressentes. Et surtout, laisse-la s'exprimer. Et si tu as besoin pour qu'elle s'exprime pendant un temps, de te mettre en retrait, fais-le. Mais fais-le en soyant conscient, en soyant consciente que dans ces moments-là, tu ne dois pas te laisser glisser dans la souffrance, mais plutôt te dire « Ok, il s'est passé tout ça, j'évolue sur un autre chemin, mais j'ai fait de mon mieux. » Ne laisse pas la souffrance, la culpabilité et le doute t'envahir. Ne laisse pas les personnes qui n'aiment pas cette nouvelle version de toi-même te convaincre que tu devrais rester comme avant, que tu n'as pas le droit d'évoluer, que tu es en plein changement et que ce changement n'est pas bon. Effectivement, elles peuvent le percevoir comme pas bon pour elles parce qu'en changeant toi, tu les obliges, même si ce n'est pas le mot, parce que des fois il n'y a pas les mots, tu sais, entre mon monde et le monde humain, il y a un dictionnaire d'écart. Parfois, nous n'avons pas ici le même vocabulaire, donc effectivement, en changeant, tu induis un changement possible chez ces personnes et tu le sais, ça fait peur. Et donc, elles te disent non, reste comme tu es, je préférais comme tu étais avant ou je ne te comprends pas. Elles essaient par tous les moyens de te retenir, mais c'est déjà trop tard parce que tu es déjà sur ton chemin. Et sache que ton chemin, en fait, c'est celui qui va t'amener vers la paix intérieure, vers la sérénité. Et sache que ce chemin ne t'éloigne pas d'eux ou ne t'éloigne pas d'elles. Il te permettra de mieux les accueillir. Il te permettra de mieux les accepter dans leur authenticité, dans leur plénitude. Garde l'espoir, même si actuellement c'est compliqué. Garde cet espoir de les retrouver. Tu sais, les gens que tu aimes, que tu as aimés, si vraiment cet amour est là, rien ne vous séparera. Ça, tu vois, si aujourd'hui ce message que je te transmets te résonne, c'est bien la preuve qu'il y a autre chose. C'est bien la preuve qu'il y a plus, que le monde invisible, tout ce qui est invisible existe et vous êtes reliés, ce que tu aimes et toi, êtes reliés par ce fil invisible et il est juste nécessaire actuellement oui, effectivement, peut-être de mettre de la distance, mais ça n'est que pour mieux vous retrouver. Je sais que tu te sens seul. Je sais que tu es en plein questionnement. Je sais qu'actuellement, tu ne sais pas vraiment où aller, que tu as envie de cette évolution, mais que tout te paraît très flou.
Et en fait, c'est tout à fait normal parce que tu sais, en fait, tu as tout à construire, non pas à reconstruire, parce que tu comprends désormais que le passé est au passé et que c'est bien comme ça. Mais tu as tout à construire et puis c'est nouveau. Et puis c'est comme une naissance. En fait, tu es en pleine renaissance et tel le nouveau-né qui vient au monde, tu ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux sur tout ce qui est autour de toi et tu commences à balbutier et à voir ton propre potentiel. Alors, c'est étrange. Et tu ne sais pas par quel bout le prendre. C'est pour ça qu'on te dit, continue à t'informer, continue à écouter, continue à être attentif ou être attentif aux signes. Tu sais, la notification qui t'arrive par hasard, en sachant que le hasard est directement envoyé. D'ailleurs, le hasard, en fait, c'est une connexion entre toi et quelque chose d'invisible et le monde subtil. Donc, lorsque tu as envie de comprendre, lorsque tu as envie d'apprendre, tu peux tomber par hasard sur un livre ou sur une conférence ou sur une guidance ou avoir envie à un moment de faire un acte dans ta vie que tu n'avais pas l'habitude de faire. Donc, laisse-toi guider. Lâche prise et tu verras, tout va s'éclairer devant toi. Tout va devenir beaucoup, beaucoup plus facile, beaucoup plus intelligible. Ne doute pas de toi. Ne doute pas de tes capacités. Tu es quelqu'un de méritant. Tu es quelqu'un qui a prouvé ses capacités à maintes et maintes reprises. Et le chemin que désormais tu vas parcourir, c'est un chemin qui sera plus facile qu'avant parce que cette fois-ci, tu le comprendras. Et c'est toi qui en seras à l'origine, pour la plus grande partie, parce qu'évidemment, tu ne pourras pas tout contrôler, mais ça, je crois que ça n'est pas besoin que je te le précise, tu le savais déjà. Attention à l'énergie d'attente. Alors effectivement, les êtres humains ont tendance à attendre, ont tendance à se fixer un objectif et à vouloir que ça se réalise comme ils l'ont prévu, comme ils l'ont imaginé, dans leur timing, dans leur façon de faire. Ça, c'est très humain. Mais ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Parce que, comme je te le disais, nous n'avons pas la même façon d'être dans mon monde et dans le tien. En fait, tout va s'assembler, tout va se connecter. Mais aujourd'hui, au moment où je te parle, je ne peux pas te dire la façon dont les choses vont évoluer parce que nous formons une équipe. Et en fait, les choses évolueront lorsque toi, tu vas m'impulser le top départ et moi, je vais mettre en route ce qu'il faut pour que nous allions dans cette direction. Mais tout dépend de toi et en fait, je te suis. Je suis ton impulsion. Je suis ta propre guidance. Et sache que je suis ta volonté. Et qu'à n'importe quel moment, tu peux dire stop. À n'importe quel moment, tu peux changer de chemin. Et c'est de ta responsabilité. Et c'est pour ça que ne crois pas que du moment où tu vas dire « je veux ça », ce que tu veux va se réaliser comme ça, d'un coup de baguette magique, ça n'existe pas. Pour attirer quelque chose, il faut certes le vouloir, mais aussi poser des actions,
et aussi en faire sa priorité, mais c'est même pas en faire sa priorité, c'est le ressentir comme une priorité, et plus qu'une priorité, le ressentir comme une évidence. Sentir ce que tu veux comme faisant partie de toi, comme vraiment quelque chose d'incontournable. Ça n'est pas une option. Quand tu vas souhaiter quelque chose, que ce soit ce travail, que ce soit cet amour, euh, ça va être une évidence. Je n'ai pas d'autres mots en fait. Je n'ai pas d'autres mots qui existent dans ton vocabulaire humain. Sors des sentiers battus. Sors de ce que tu crois être aujourd'hui une prison, c'est-à-dire le manque. Le manque d'argent, le manque d'amour, le manque d'amis, le manque de reconnaissance. Sache que cette énergie est une énergie bloquante. Sache qu'au moment où tu formules quelque chose avec le manque en énergie sous-jacente, tu crées l'attente, tu crées le vide, tu crées l'insatisfaction, tu crées la frustration. Pourquoi? Parce que c'est le manque qui attire ça. Parce qu'en fait, tout est une question de résonance. Si tu es dans le manque, tu vas attirer le manque. Encore une fois, il n'y a pas de baguette magique. Je ne suis pas là pour transformer à l'extérieur, pour te donner à l'extérieur quelque chose de différent de ton monde intérieur. En fait, si tu crées le manque, je vais te donner la vision de ce que tu me renvoies. C'est pour ça que je te le dis, nous formons une équipe. Si tu imagines l'abondance, aujourd'hui, si tu es dans la joie et si tu veux encore plus de joie, si tu es dans l'amour et que tu réclames encore plus d'amour, si tu as un travail qui te convient et que tu veux t'améliorer dans ton travail, je suis le bon partenaire pour te donner encore plus si tu m'écoutes, si tu perçois les signes et si tu as envie d'avancer avec moi. Mais si aujourd'hui tu n'es qu'insatisfaction et tu ne vibres qu'insatisfaction, je suis toujours là, mais je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, je ne suis pas autorisée à te donner quelque chose d'autre. Je ne suis pas Dieu, ou je ne suis pas plutôt le Dieu, peut-être, dont tu crois qu'il existe. Je ne suis pas un magicien, je ne suis pas une magicienne, je suis juste le prolongement de ton énergie. Aujourd'hui, sache que dans cette quête de bonheur, cette quête de réalisation, effectivement, tu peux te sentir seul, et tu peux ressentir les choses comme un deuil. Mais sache qu'après ce deuil-là, ce deuil de ton ancien toi, il y a une renaissance. Et que la renaissance, aujourd'hui, t'attend. La renaissance est là. Elle est à ta portée. Donc, aujourd'hui, je suis à ta disposition. Je suis à ton service pour que demain, la vie de tes rêves, la vie que tu désires et que tu veux mettre en place se réalise. Voilà, je vais vous laisser sur ce message en espérant qu'il vous sera parlé. Je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bon boudin à vous tous, belle fin d'année et puis à la nouvelle année. À demain. Bisous à tous. Ciao.